les amis et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. Nous sommes samedi les amis, samedi 22 avril 2023 et il est 13h44. Donc si je suis là en train de vous dire qu'on est samedi, c'est que nous allons enfin refaire un samedi mystère et je suis super contente. Alors, parce que ça fait déjà plusieurs jours que je suis en énergie avec le tirage que je vais faire là et c'est ce que je fais à peu près à chaque fois, c'est-à-dire quand je sais à plus ou moins le tirage que je vais faire pour le samedi mystère, je me mets en connexion, on va dire, quelques jours avant pour voir comment ça évolue, pour voir si je ressens les énergies, pour voir si je suis bien connectée, pour voir si j'en ai envie aussi, c'est important. Et donc le tirage que je vais faire aujourd'hui, ça fait déjà un petit moment que j'y pense. Et les énergies arrivaient, repartaient, arrivaient, repartaient. Et là, ça fait depuis... alors, bien avant que je vous en reparle, parce que je crois que je vous l'ai dit hier, qu'aujourd'hui, certainement, il y aurait le samedi mystère, parce que déjà hier, je sentais, si vous voulez, que ça allait être possible. Je pense que ça fait depuis mardi à peu près. Mardi où j'ai ces énergies qui se sont réinstallées et qui sont là en fait. Donc j'en profite et quand elles sont là, je ne veux pas les laisser passer. Donc qu'est-ce que je fais? J'allume la caméra, je mets mon micro qui marche et des fois qui marche pas. Et bien c'est parti. Voilà. Bon, merci encore pour tous les messages que vous m'avez envoyés hier. Et puis j'espère que vous avez prévu de belles choses pour ce week-end. Ça y est, les beaux jours arrivent. Donc je sais pas, il va y avoir peut-être des vides-greniers ou des choses comme ça. Moi j'adore les vides-greniers. Alors ce qui est super intéressant dans mon cas, c'est que... Ah si, j'ai aussi un truc à vous dire. Un truc de ma vie encore. Hein. Bah oui, je blablate. C'est que comme je n'ai pas entre guillemets de chez moi, je ne peux pas trop acheter du coup, mais j'adore quand même y aller parce qu'on trouve toujours des fois des petites babioles qu'on peut glisser dans un sac de voyage ou dans une valise et c'est toujours agréable. Oui, alors la deuxième chose, figurez-vous qu'aujourd'hui j'ai réussi à faire mes lessives. Oh, quel bonheur mes amis de ne pas courir dans les lavomatiques avec des sacs et des sacs et des sacs et d'attendre que ça se lave et d'attendre que ça sèche. Et d'attendre son tour des fois, parce que des fois j'arrive et puis bah, il n'y a plus de machine, il faut que j'attende. Et là, on a un nouvel ami qui s'en va faire le tour du monde. Ça, je l'avais déjà évoqué quelques fois. Et qui nous a donc redonné sa machine à laver. C'est une petite machine à laver. C'est super cool. J'ai fait mes machines à laver. J'étais trop contente. Mais du coup, j'ai rien pour les étendre et il pleut. Donc voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Mon linge est propre. Mon linge est propre. J'ai quand même réussi à... Mon mari a quand même réussi à tirer des fils par-ci par-là. Donc bon, ça fait un peu bohème mon histoire, mais je suis trop contente. Du coup, bah, pendant que ma machine soit faite, en fait, bah, j'ai le temps de faire plein de choses et notamment de préparer les tirages. Parce que ça, faut savoir, quand je fais les machines, ça me prend bah, soit toute une matinée, soit toute une après-midi. Donc après, j'ai pas le temps de faire autre chose, quoi. Donc voilà, c'était de mon côté cette bonne nouvelle-là que je voulais vous partager, même si ça peut paraître insignifiant. D'avoir ce tout petit confort en plus, c'est très allégeant. Voilà, au niveau de tout ce qu'on en a à faire dans la journée. Allez, Angèle, tu te concentres, sinon ton invitée spéciale va partir et je n'en ai pas du tout envie parce qu'elle est présente donc depuis quelques jours. Elle est dans ma tête, son image est dans ma tête et bien ancrée et donc je ne veux pas qu'elle parte. Donc nous allons parler. Alors c'était un abonné ou une abonnée, je m'excuse vraiment, je l'ai marqué sur un bout de post-it et le post-it s'est envolé parce que j'avais pas sur moi à ce moment-là mon carnet et donc c'était la demande de l'une ou de l'un d'entre vous. Donc je suis vraiment désolée, j'ai oublié la personne. Et j'aime pas ça en plus. Vous savez que je culpabilise beaucoup par rapport à ça. Mais bon, voilà. Si elle est fidèle au poste, elle va se reconnaître et puis elle me mettra un petit commentaire, etc., pour me dire que c'était elle ou lui. Ou elle. Non, je rigole. Je rigole, mes amis. Je rigole parce que je vais faire un tirage qui est assez fort, assez lourd, en tout cas je l'espère, d'un personnage très empreint hein, de croyances,
Mais j'ai l'impression que ce personnage était quelqu'un quand même de gai, parce que même depuis plusieurs jours, j'ai cette gaieté, j'ai cette joie qui m'anime, outre le fait de votre présence à vous, bien entendu, mais il y a aussi cette présence à elle qui est en arrière-plan depuis quelques jours et qui me donne cette petite sensation de légèreté, de concentration aussi, et de joie. Bon, alors je ne sais pas. Alors je vais vous dévoiler son nom. Peut-être que certains d'entre vous ne la connaissent pas, peut-être d'autres que oui. Donc nous allons parler de Marie-Julie Jahenny, la stigmatisée bretonne. Ok. Alors, qui était cette charmante femme? Je dis charmante parce que je la vois en photo là sur Internet, là, en même temps que je suis en train de vous parler. Donc, qui était-elle? Alors, on va faire un petite biographie vite fait, bien fait. Si j'arrive à retrouver ma page, bah oui, je suis toujours pas organisée, hein. Bah oui, comme d'hab. Comme d'hab. Allez. Alors, elle naquit, donc Marie-Julie naquit le 12 février 1850 à Blain, au hameau de Coyot, fille de Charles Jahenny et de Marie Boya. Elle était l'aînée de 5 enfants. Ses parents appartenaient à des familles foncièrement chrétiennes de cette classe paysanne qui s'est alliée à une modeste aisance, l'amour du travail et la simplicité dans les habitudes de la vie. Alors, Marie-Julie Jahenny, donc là c'est pas marqué, c'est moi qui raconte, a commencé à avoir sur son corps des traces de stigmates, ok, au niveau des mains, puis au niveau de la poitrine, puis au niveau des pieds. Alors les stigmates, c'est des marques, hein, qui ressemblent, qui sont identiques un petit peu aux blessures qu'avait subies Jésus-Christ. D'accord. Et puis, ça peut être aussi, c'est souvent aussi d'après ce que je sais, après je ne sais pas, peut-être que je me trompe, j'en sais rien, mais c'est aussi souvent des manifestations physiques comme par rapport à ces stigmates, par exemple, du sang qui coulerait d'ici ou des yeux. Voilà, il y a eu beaucoup de saintes, ou en tout cas de personnes qui avaient développé ce genre de phénomène, hein, et qui avaient fait, voilà, la une des journaux, des médias à certaines époques. Ok. Donc évidemment, elle a été consultée, hein, par des médecins, par l'Église, pour vérifier que ces stigmates étaient bien réels, etc., etc. Donc c'était quelqu'un qui avait cette faculté-là de pouvoir dialoguer, discuter, être en communication, être en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. D'accord ? Donc elle a fait beaucoup de prédictions, cette dame. Faut savoir qu'elle est décédée, elle devait avoir un petit peu plus de 90 ans, je crois, hein, parce elle est née donc en 1800, pardon, n'importe quoi, en 1850, et je crois qu'elle est morte, pardon, en 1940 ou quelque chose comme ça, hein. Donc elle a été présente lors de la Première Guerre mondiale et lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ok. Alors, elle a fait beaucoup de prédictions. Il y a eu beaucoup de prédictions faites par Marie-Julie Jahenny. Mais il y en a une, alors je ne vais pas toutes vous les lire, hein. Vous faites des recherches sur Internet et vous allez trouver des documents quand même assez intéressants. Donc, je ne vais pas toutes vous les lire. Par contre, je vais vous lire une partie de ce qui, pour moi, je dis bien que pour moi, semblerait être peut-être ce qu'il se passe en ce moment. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, évidemment. Donc je commence. Alors ça va être un petit peu long. Mais vous allez être patient et vous allez écouter jusqu'à la fin. Voilà. Allez, je commence. Alors il y en a plein d'autres, hein.
Il y en a plein d'autres. Et là, c'est des petits bouts que j'ai trouvés sur Internet et qui, pour moi, pourraient être... alors, des petits bouts. Attention, c'est chronologique, hein. C'est-à-dire que quand je les ai trouvés, elles étaient déjà dans l'ordre dans lequel je vais vous les délivrer, d'accord? Mais elle en a fait bien d'autres. Allez, l'axe du commerce, la confiance, étant brisé par la corruption et les scandales financiers, l'économie va à la faillite. L'insécurité dans les villes est encore accentuée par l'ouverture inconsidérée des frontières, la dissolution de l'identité religieuse et nationale, la pullulation de faux sauveurs, impies coureurs, de sectes sataniques, faisant du porte-à-porte pour inciter les bons chrétiens au reniement, prédicateurs infernaux, faux prophètes, faux Christ. La déchristianisation planifiée et massive, le rejet de la doctrine morale catholique, l'influence grandissante de l'islam. La France deviendra Mahomet, niant la divinité du Christ. Je fais une petite pause. Je suis juste en train de vous lire, d'accord, ce que Marie-Julie disait, écrivait ou partageait. Ok, je n'ai aucun avis à donner là-dessus. La France deviendra donc Mahomet, niant la divinité du Christ. Du spiritisme et des cultes lucifériens seront autant de signes de cette gangrène spirituelle. Cette désintégration ne sera pas faite spontanément, mais sera orchestrée par des sociétés secrètes et des groupes d'influence dans tous les milieux, sous le masque de l'amour de l'homme. Ils seront acharnés à la dissolution de la civilisation chrétienne par la corruption. Les mauvais livres, l'imposture ou la peur, élaborant des lois contraires à la loi divine, les lois impies, séduisant ceux-là même qui auraient dû la défendre, les aveuglant au point de les emmener à persécuter ceux qui devraient aimer. Cette loi infâme sortira avec un grand nombre d'autres. Personne n'y pourra s'y soustraire, ou bien la mort au fond des prisons. Cette loi marchera sur tout ce qui est le plus sacré. Là, on peut parler de la liberté, par exemple. Le feu du ciel tombera sur Sodome et principalement sur cette salle de l'enfer où se fabriquent les mauvaises lois. Elle sera engloutie et à sa place sera comme une immense carrière de laquelle, jusqu'à la fin du monde, on ne pourra s'approcher sans un frémissement d'horreur. Donc là, cette salle qu'elle parle, où se fabriquent les mauvaises lois, hein, chacun ira de ses connaissances et de sa logique. On pense tous au même endroit, en tout cas je l'imagine. Le prochain commencement de la mortelle crise révolutionnaire durera 4 semaines, mais l'étendue en sera immense. Le nombre de ceux appelés meurtriers du peuple sera d'une immensité inconcevable. Tous les ouvriers dont l'emploi fournissait chaque jour une occupation qui les empêchait de se livrer au mal, les desseins de ceux qui dirigent la France ont résolu d'enlever à l'ouvrier tout travail, tout emploi. Mes enfants, il ne va plus y avoir de repos. Nuit et jour, les coureurs, entre parenthèses les agitateurs, se livrent au mal, l'incendie, l'affreux assassinat. Ils vont user de la poudre violente qui réduit en lambeaux les murs les plus solides bâtis sur la terre. Beaucoup de coureurs appellent les ouvriers à la révolte à cause du manque de travail qui est leur pain de chaque jour. Ceci entraîne une insécurité croissante. Les petites villes comme les grandes seront bientôt perdues par des groupes d'ouvriers qui n'ont ni asile ni refuge. Lors de cette heure terrible, les étrangers dont le désir est rempli d'une violence qu'ils ne possèdent pas seront maîtres en France. Dès la nouvelle du fatal événement, leurs oreilles ne seront pas sourdes. Lors de cette heure terrible, les étrangers dont le désir est rempli d'une violence qu'ils ne possèdent pas seront maîtres en France. Dès la nouvelle du fatal événement, leurs oreilles ne seront pas sourdes. Pendant cette lutte première, en toute l'étendue de la France, il y aura liberté pour tout. Il n'y aura plus de captifs retenus pour crime. Très important ce paragraphe, hein. Les cris du désespoir et d'alarme monteront jusqu'au ciel. Les mois du Sacré-Cœur, juin, et de mon sang, juillet, sera le signal des châtiments. Guerre civile. Quand le gouvernement verra ces bouleversements, il fera comme l'oiseau, il s'envolera et passera dans un autre pays, et la France verra libre dans sa révolution. C'est à ce moment qu'il faudra fuir Paris.
Ça, elle l'a dit le 27 avril 1877. Les militaires seront éloignés de France dans l'Est et les terres arabes, et les forces de l'ordre seront réduites. Elle répète, c'est à ce moment qu'il faudra fuir Paris. Les militaires seront éloignés de France dans l'Est et les terres arabes, et les forces de l'ordre seront réduites. C'est pendant cette période troublée que seront promulguées des lois infâmes visant entre autres à établir une mainmise du pouvoir sur la religion, asservissant le clergé au pouvoir révolutionnaire, persécutant toute opposition, coupant tout lien hiérarchique. Des révolutionnaires instaureront la mise en place d'un pouvoir totalitaire avec son régime de justice expéditive des opposants, de surveillance et de dénonciation. Ceci sur fond de disette du fait des récoltes insuffisantes et des calamités, tremblements de terre, épidémies sur les hommes et les animaux. Des pluies torrentielles entraînant de grands retards dans les cultures seront un des signes précurseurs de cette révolution. J'avertirai mes amis par des signes de la nature, je les préviendrai. Donc, vous voyez qu'en ce moment, il y a eu beaucoup de tremblements de terre. On est au début de quelque chose. La guerre civile et les épidémies feront beaucoup de victimes, surtout dans les grandes villes. Les ennemis se battront entre eux. Donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que moi ça me parle quoi. Enfin, ça me parle de là. Hein, je ne sais pas vous, mais moi ça me parle de là. Donc elle a fait ses prédictions. C'était le 27 avril 1877. Donc juste après, il y a eu les guerres, hein, faut pas oublier, faut pas tout mélanger non plus. Donc juste après, il y a eu les guerres. Mais voilà. Hein, alors, ok, les guerres sont finies, mais là, on est dans une nouvelle forme hein, de conflit. Et ce que je viens de lire, voilà, c'est comme si ça se reproduisait, en fait, de conflit en conflit. Hein, d'accord. C'est quelque chose, pour moi, qui ne se termine pas au final. D'accord. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Je m'excuse, c'était un petit peu long, mais il fallait que je le lise vraiment pour que ça soit bien clair, que j'y mette pas tout le temps mes propres mots, parce que on comprend pas, on comprend pas la même chose. Hein. On a des visions complètement différentes, on comprend les choses complètement différemment, puisque nous sommes des personnes différentes. Donc c'est pour ça que je tenais absolument à vous lire ceci. Maintenant, nous allons faire le tirage. Nous allons nous concentrer sur Marie-Julie Jaéni. Vous avez dû voir passer d'ailleurs des photos juste quand je lisais. Et donc c'est parti, nous allons aller voir un petit peu qui était cette femme et savoir si ses prédictions sont réelles, si c'était vraiment une stigmatisée, et surtout ce qui est important, savoir si ce qu'elle dit par rapport à ce que j'ai lu là, ce que je viens de lire, si c'est en train de se produire, si c'est une vraie prédiction pour le coup. Ok. Je ne peux pas faire autrement, mes amis, que de prendre évidemment l'oracle des Médéors, puisque c'est mon jeu d'oracle fétiche pour les mystères. Évidemment, nous prendrons la triade par la suite. Alors, on va aller voir qui était donc cette Marie-Julie Jaéni, qui est née donc en février, si je me souviens bien, 1850. Le 12 février, c'est ça? Est-ce que c'est ça, mes amis? Dites-moi. Je suis encore en train de me tromper, non? Le 12, non, je ne me suis pas trompée, dis donc. Le 12 février 1850, nous parlons de Marie-Julie Jaéni, donc, qui est née dans une famille de travailleurs, hein, de chrétiens, de travailleurs, qui a commencé à avoir des stigmates, je crois que c'était aux alentours de ses 20 ans, dans sa 20e année, hein. Et donc, il a fait des prédictions sur l'avenir, notamment de la France. On aimerait savoir qui était cette, j'ai envie de dire cette jeune femme. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai réellement en tête la joie et l'énergie d'une jeune femme. Pourtant, elle est décédée, elle était âgée, elle devait avoir plus de 90 ans. Mais j'ai réellement en tête comme une petite... je sais pas comment vous dire. J'ai l'image
d'une jeune personne qui fait des bonds partout, très dynamique, même ses sauts, parce qu'elle bondit, dans ma vision, elle bondit voilà, de rocher en rocher, de branche en branche, mais très très légèrement. Et je sens un petit peu d'amusement, un petit peu comme Bernadette. Mais Bernadette, c'est autre chose, hein. Bernadette, c'est de l'amusement, mais c'est de la taquinerie. Bernadette est très taquine. Marie-Julie, on est plus dans quelqu'un de vraiment de joyeux. Allez, qui était Marie-Julie Jaéni? Je ne fais pas la coupe. J'ai coupé, mais je ne regarde pas la coupe. Qui était Marie-Julie Jaéni, oracle des Médéors. Bienvenue pour ce retour des samedis mystères. Vous voyez ce que je vous disais? C'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelqu'un de très lumineux. C'est vraiment quelqu'un qui, je pense, si on l'avait rencontré, d'abord peut-être, alors elle est décédée en 1940, donc peut-être que nos grands-parents, je sais pas, je me rends pas compte des dates, mais peut-être que ceux qui ont encore leurs grands-parents, peut-être en avaient entendu parler. Mais c'était quelqu'un que si on l'a rencontré, c'était une rencontre forte, comme le dit la carte des Médéors, comme le dit l'oracle. C'était quelqu'un vraiment qui devait avoir une énergie vraiment très forte et très lumineuse, hein. Et je la retrouve ici, même si je la vois à la croisée des chemins, mais c'est la carte de la croisée des chemins. Le dessin, là, me parle de quelqu'un de lumineux, de quelqu'un avec beaucoup de ressources aussi, hein, de ressources intellectuelles. Ici, on a une forme qui est quand même assez particulière aussi, parce que ça peut représenter les stigmates qu'on a retrouvés, donc qu'elle avait sur ses mains, sur sa poitrine. Elle avait les 5 plaies. D'accord, sur son corps, elle avait les 5 plaies. Elle a eu aussi, d'après ce que j'ai lu, au niveau du front, les marques, hein, de la couronne de Jésus, que je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous le savez certainement. Donc elle avait ces marques-là, donc elle a eu les 5 plaies, hein. Ok, et ça, pour moi, ça peut représenter aussi ça. Donc, j'ai déjà presque répondu à l'autre question. Est-ce qu'elle avait vraiment des stigmates? Avec ces 3 cartes-là, je peux dire que oui, déjà. Enfin, en tout cas, les cartes me disent que oui, elle avait les stigmates. Et là, c'est hyper intéressant. Alors, on va pas regarder trimestre en cours, parce qu'on n'est pas là pour faire une datation de quelque chose, mais plutôt pour regarder ça. Et là, pour moi, c'est l'univers. Ok, on a le soleil, on a la lune, on a la terre, on n'a pas toutes les autres planètes, mais on est quand même dans l'univers. Et pour moi, ça représente les 3 caractères de cette personne-là. Quelqu'un de solaire, quelqu'un qui était pas lunaire, mais plutôt clairvoyante, ok, et quelqu'un qui avait les pieds sur terre. Elle avait ces 3 formes. Et puis j'entends, voilà, hop, j'entends que c'est vrai. En plus, ce que je suis en train de dire, c'est ça. On est en train de me dire, c'est ça, c'est tout à fait ça. Elle avait ces 3 formes en elle. Alors, il y a des gens qui ne sont que solaires, il y a des gens qui sont que clairvoyants. Alors, clairvoyant, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, mais ça veut dire aussi ouverture d'esprit, ça veut dire très observateur, ça veut dire beaucoup de choses. Elle avait aussi ce côté lunaire, un petit peu tête dans la lune, mais aussi clairvoyante, et tête dans la lune et pieds sur terre, vous voyez, ça colle pas. Et elle avait tout ça en fait en elle. Et elle arrivait à aligner ses caractères, ses caractéristiques plutôt. Elle avait cette faculté de pouvoir aligner tous ces côtés-là et de se servir, alors je suis en train de vous dire, hein, ce que j'entends, et de se servir de ces caractères-là intelligemment, de façon organisée et de façon à ce que ça serve. C'était jamais, elle se servait jamais de ces facultés-là n'importe comment en fait. C'était quelqu'un qui était quand même assez organisé. Du moment qu'elle a pris connaissance de ses stigmates, elle a commencé à organiser, à gérer un petit peu la personne qu'elle était. Et face à certaines personnes, elle utilisait soit son côté solaire, soit son côté clairvoyante lunaire, soit son côté un petit peu plus terrienne, pied sur terre. Ok.
Alors, je n'ai pas lu d'ouvrage sur elle. Vous savez que je fais que des recherches en surface, hein, parce que sinon, par rapport au tirage, après, je suis un petit peu orientée, et c'est pas le but. Hein. Le but, c'est que je trouve par moi-même et par et grâce aux oracles et grâce aux guides, les réponses. Hein. Amour durable. Alors, elle avait ce côté... alors tout à l'heure, je vous disais que je voyais un petit personnage très léger, qui bougeait beaucoup. Voilà, hein, voilà, on est là, ok? On est là. Malgré que ça soit marqué ex-partenaire, on est là. Ça me fait penser un petit peu à des visions floues, mais ça me fait penser aussi à elle. C'est-à-dire que elle était aussi capable de faire quelque chose de formidable, c'est-à-dire de... Alors ça va être bizarre ce que je vais te dire, mais vous avez l'habitude, c'est de donner une information en entière, très complète, ok. Et j'ai cette sensation qu'une fois dit, une fois que cette information sortait de sa bouche, il y avait cette espèce de brouillard dans la tête des gens qui l'écoutaient. Parce que ce qu'elle disait, c'était tellement quelque chose de profond, intelligent, logique, bien dit, avec un vocabulaire quand même bien soutenu, que ça pouvait pas mettre le doute, mais mettre le flou, créer un brouillard un petit peu dans la tête des gens qui l'entendaient, comme si ces gens-là venaient d'absorber cette information-là et étaient en train de faire une remise à niveau pour comprendre ce qui se passait. Je ne sais pas du tout si c'est intelligible, audible, ce que je viens de dire, mais c'est comme quand on vous dit quelque chose, une vérité, et auquel on ne peut pas échapper, et que d'un coup ça vous met une espèce dans un état un peu vaseux, en disant punaise, qu'est-ce que je suis en train d'entendre là, qu'est-ce qu'on est en train de me dire, c'est vrai, je sens que c'est vrai, je suis embrouillée parce que ça remet tout ce qu'on m'a appris avant en doute, en question, il se passe quelque chose. Évidemment, juste derrière, en plus, j'ai cette transformation-là. Ok, donc forcément, ça transformait les gens qui écoutaient Marie-Julie, ça transformait les gens qui prenaient conscience des mots de Marie-Julie, d'accord? Et il y avait toujours une retombée positive par rapport à ces personnes, parce que du coup, ils savaient ce qu'ils devaient faire. Hein. Ok, bonheur total, acceptation. Ok. Donc, très belle carte. Hein. Donc les personnes qui rencontraient Marie-Julie, qui écoutaient Marie-Julie, avaient cette notion un petit peu de... C'est un peu... j'arrive pas à trouver le mot. C'est... on était abasourdi. Abasourdi, on dit? Abasourdi. Bon, comme vous voulez. Elle était contre les fausses paroles, elle était contre ça, elle se battait contre ça, d'accord? Ok. Elle avait quelque chose, elle possédait, vous voyez ce joyau à l'intérieur de ce bocal, elle possédait quelque chose d'absolument merveilleux, riche, solide et lumineux, d'accord? Voilà, une grosse avancée karmique, ok? Elle faisait ça aussi un peu pour ça, hein. C'était un petit peu son... elle avait vite compris en fait que c'était son destin, que c'était sa destinée, et elle n'avait pas envie d'y échapper en fait. Elle n'a jamais été contre ça, elle n'a jamais eu peur de ça, je crois. Hein, je sais pas, ceux qui ont lu des livres sur un ouvrage sur cette personne, dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, je pense pas que c'était quelqu'un qui avait peur, au contraire. Elle était même très contente. Hein. Protection et réalisation. Ok. Alors, désintérêt, oubli, oui, par rapport à elle, parce que forcément, hein, c'était quelqu'un qui dérangeait quelque part, hein, et qui remettait tout en question, hein, surtout. Hein. Ok.
Donc par rapport à ce que je vous ai lu tout à l'heure, je viens d'avoir un message, ça s'est déjà passé, d'accord? C'est ce que je disais tout à l'heure en début de tirage, ça s'est déjà passé, puisque entre sa prédiction et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de conflits. Et comment en 1870, hein, puisque c'était ça, hein, je crois, en 1870, le 27 avril 1870, elle aurait pu prévoir que les guerres allaient continuer, ou que les guerres, la première et la deuxième guerre, allaient se produire, hein. J'espère que j'arriverai à télécharger cette vidéo. En tout cas, si vous m'écoutez, c'est que oui, hein. Forcément. Alors, Marie-Julie. Qu'est-ce que tu as envie de nous... alors, je la tutoie d'un coup, comme ça. Ok. On me dit c'est pas grave. Bon, en plus, vous savez que je tutoie pas souvent les gens. Donc, si je les fais instinctivement... elle me dit que ces prophéties, c'est une réussite. Elle est très intéressante, cette carte, parce que on voit ici un petit peu, on pourrait voir ici un petit peu les 5 stigmates. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi je fais le coup? Parce qu'on lui a retrouvé un stigmate ici, au niveau de la poitrine. D'accord? Donc, le cou, poitrine. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'elle avait un potentiel exacerbé. C'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est que elle était vraiment... son canal était vraiment par rapport à Jésus, puisque c'est de ça qu'on parle, c'est de lui qu'on parle aussi, très propice à ce que leur rencontre se fasse en fait. Ok, donc elle avait un potentiel exacerbé, elle avait un très gros don, pouvoir, je ne sais pas comment le dire. Période de stagnation, évidemment, hein, puisqu'après elle n'est plus, et donc je ne sais pas si au moment de son décès et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens en parlent. En tout cas, c'est comme ça. Et ensuite, j'ai dispute. Je ne sais pas si c'est un lieu à faire, mais non, me dit que ça n'a pas forcément de rapport la dispute. Je ne me dispute avec personne. Ok. Je suis là où je suis parce que la vie est ainsi faite. Je regrette pas. Ah, c'était quelqu'un de très très lumineux, très bienveillant, mais qui ça se rapproche un petit peu de cette carte-là. Pardon. C'est quelqu'un qui aimait quand même se faire... comment je pourrais dire ça? Elle aimait qu'on parle d'elle et que on l'écoute, et que elle avait ce petit côté un petit peu charismatique, je sais pas si ça se dit, mais elle aimait dire ces choses-là. C'était pas quelqu'un de timide. Et ça lui faisait même plaisir, vous voyez, un petit peu d'ego chez Marie-Julie, un petit peu d'ego, d'accord? Ok. Travail entreprise, beaucoup de travail, hein, beaucoup de travail, beaucoup de tristesse par rapport à ces annonces. Ça lui faisait beaucoup de peine.
par rapport à ces annonces parce qu'elle savait que ça allait arriver, parce elle en était absolument persuadée et donc elle ressentait un petit peu toutes ces prédictions, elle les ressentait vraiment au niveau, au plus profond de son corps, au plus profond de son cœur, au plus profond de son âme et ça la rendait vraiment triste. Ok. Là, on me parle d'événements proches quand même, hein. Il y avait un petit peu ça dans mon... avant de tirer les cartes, je posais est-ce que c'est ce qu'on est en train de vivre? En tout cas, ce qu'elle disait, est-ce que ça se produit encore là maintenant? Désolée. Alors, est-ce que... non, on va prendre la triade maintenant. Marie-Julie, on va prendre la triade. Et là, si tu es d'accord de nous dévoiler, nous sommes entre nous, la plupart des gens qui nous écoutent ont la foi, sont croyants, ont leur propre croyance, mais sont croyants, c'est ce qui importe, ont envie de savoir, de connaître la vérité, sont dans la bienveillance, donc ont envie d'aider les autres. Ils veulent partager leurs connaissances et les vérités pour arriver à un partage et à une protection. Donc, nous sommes bien entre nous. Je viens d'apprendre que tu aimais que l'on t'écoute. Il y a un retour ici. Retour de l'amour sur les mensonges. Ok, merci. Donc je disais que je sais que tu aimes que l'on t'écoute. Et je sais que tu aimes parler. Alors, si tu veux bien, à travers l'oracle de la triade, nous délivrer quelques messages, nous t'en serions reconnaissants et reconnaissante. À ton tour, on parle de l'alpha, d'un début de quelque chose. Alors c'est juste un message. Elle est prête à commencer. Ok. Eh bien, nous sommes prêts à t'écouter. Ok. 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 Bon, bah c'était 5. Ah, ok. Alors, en fait, avec ces cartes-là, je suis allée un petit peu vite en besogne parce que le message que je reçois, c'est plutôt je suis tentée de ne rien dire. Parce que la communication risque de dérouter, de ne pas faire le bon choix. Parce qu'elle me dit qu'elle veut réellement communiquer qu'avec des personnes qui croient en l'éternité, donc qui croient au paradis. Elle me dit qu'il est temps de faire un choix entre nos croyances, en fait. Parce que tout à l'heure, je disais, il y a des... quand je parlais de vous, mes amis, je disais qu'il y avait beaucoup une personne d'entre vous qui étaient croyantes et qui avaient leur propre croyance, et elle n'est pas d'accord avec ça.
Elle veut parler que aux personnes qui croient au paradis. Je suis sincèrement désolée. Marie-Julie, s'il te plaît. Ok. Alors voilà ce que l'on va faire. On va faire que le message que tu vas nous... C'est un petit peu pour moi qu'elle le dit aussi. Je sais, Marie-Julie, je sais, je le dis, je le répète souvent d'ailleurs, que je suis une mauvaise croyante. Parce que je ne connais pas tout. Aussi. Parce que je m'intéresse à beaucoup de religions. Aussi, je sais, ça t'aime pas non plus. Elle est très, très chrétienne, hein, très catholique. Mais nous allons faire tous un effort. Allez. Je vais laisser en haut ton message pour que les personnes qui nous écoutent, sont là sur la chaîne, puissent décider. Alors, c'est ça, oui, d'accord, puissent décider d'arrêter de nous écouter, si tu veux, puisque s'ils ne sont pas dans la croyance à laquelle tu corresponds et pour laquelle on t'a choisi, alors le choix, d'accord, ce serait de quitter cette chaîne-là et de ne garder que ceux et celles qui croient au paradis. Mais je pense aussi que chacun est libre de continuer ou pas. On est d'accord. Tout à l'heure, nous parlions de liberté et d'exclusion. Hein, on ne va pas exclure non plus tout le monde. Chacun fera le bon choix. D'accord. On est parti là-dessus. Hein. Ok. Ok. Alors, évidemment, on parle de racines, puisqu'on parle de religion en plus, donc on parle de valeurs. Avec la carte de l'oméga, c'est quelque chose qui prend fin. Ok. La fin des valeurs. Et ça sera une réussite. Elle n'est pas en train de me dire que c'est la solution, elle est en train de me dire que lorsque les valeurs prendront fin, lorsque les croyances prendront fin, ce sera une réussite. Jusque-là, ça va. Mais une réussite pour qui, Marie-Julie? Pour les personnes que tu appelles, je vais reprendre, les personnes que tu appelles les coureurs, c'est ça? Les impies coureurs, les faux sauveurs? Une alliance, ok. Alors là, je comprends pas. Il me faut une autre carte, hein, parce que là, je comprends pas tellement. Hein. Ok. Elle me parle de pénitence, elle me parle de punition, elle me parle de tourner le dos. Elle me dit que si ceux qui tournent le dos à ces croyances-là, ceux qui tournent le dos à l'alliance, aux croyances et à l'alliance, ne pourront pas trouver la paix. Alors là, vous allez me dire, mais Angèle, tu viens de sortir la paix. Ouais. Je vous délivre, hein, ok? Si tu acceptes, ça me parle de châtiment aussi. Alors c'est rare quand je dis ce mot-là. Hein. Oh, puis ça s'agace. Hein. Bouh, bah oui, mais on prend pas tout du premier coup, moi non plus. Hein. Bon, j'en ai deux. Protection et alpha. Ok. En fait, son combat encore aujourd'hui, même si elle n'est plus là physiquement, d'accord, et je parle à ceux qui croient à cette possibilité-là, on est d'accord aussi, que si
les personnes donc, qui ne croient pas à cette possibilité-là, hein, pouvez faire vœu de châtiment. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, moi. Faire vœu de châtiment. Ouh, alors attendez. Ça veut dire quoi, faire vœu de châtiment? Qu'ils acceptent leur erreur, ok. Mais vœu de châtiment. Ah, alors attendez. Comment on dit déjà? Qu'ils acceptent qu'ils ont eu tort. Ok, alors on va pas parler de vœu de châtiment, Marie-Julie, parce qu'on n'est plus au 19e siècle. Hein. Et s'ils acceptent qu'ils se soient trompés, d'accord, il n'y a que à ce moment-là que quelque chose va redémarrer, la protection va arriver ici avec l'alpha. Là, par contre, elle me parle d'un autre sauveur. Elle me parle d'un sauveur, pas du faux sauveur, mais du vrai sauveur. Ok, d'un alpha, de quelqu'un qui va prendre les rênes, de quelqu'un qui va amener le renouveau. À ce moment-là, la paix pourra être enclenchée, ok, pourra arriver, pourra renaître, pourra revenir ici, ainsi que la protection. Mais il faut d'abord qu'il y ait de plus en plus de personnes qui croient, ok. Est-ce que c'est ça? Ok, bon, mais c'est bon. Bon, je suis pas trop mal tiré. Ok. Donc c'est ça son message. Hein. Bon, malgré sa petite réticence ici, bon, faut savoir que c'est une personne qui a vécu, hein, qui est née au 19e siècle, qui n'a pas eu la même éducation que nous, ni la même vie que nous. Donc il est un peu bourru quand même. Alors là, je l'ai eu en personne âgée, ok. Tout à l'heure, tout au début, je l'ai eu en personne plus jeune, plus légère, plus dynamique. Là, je l'ai en personne âgée, ok. Et donc, elle me dit que il ne faut plus tourner le dos à l'alliance. Il ne faut plus tourner, ne faut plus croire que l'alliance n'existe pas, car c'est l'alliance qui est une réussite. Que une fois que les personnes, peut-être moi y compris, certainement même, commenceront réellement à croire à cette existence-là, la paix pourra enfin venir ici avec ce nouveau départ, ce retour de protection. Ok, elle me parle aussi de punition réelle, punition physique ici, pas pour nous, pour les autres. Ok, lorsque l'alliance reviendra ici, lorsqu'on recommencera à croire à cette possibilité-là, à leur existence, donc d'accepter que l'on se soit trompé, l'alliance va punir les méchants. Ok, le côté sombre, là j'ai la voix qui commence à partir, les amis. Et je n'ai pas attrapé froid, c'est que c'est les samedis mystères. C'est un mystère, il va falloir que je fasse un tirage dessus. Elle comprend pas ce que je viens de dire. C'est pas grave, Marie-Julie, c'est pas grave. Ouf. J'ai bien fait de le faire maintenant, hein, parce que c'est... Est-ce que tu as autre chose à nous dire? Je les place n'importe où. Ok, oui, il y a une naissance. Ok, il y a un renouveau ici. Un renouveau ici avec... hop. Hein, une nouvelle porte, un renouveau, un nouveau départ. On va traverser cette porte, on va traverser ces difficultés-là. On va partir vers un renouveau. Ok. Après ça, ok. Ok. Il y aura des gens qui auront encore le doute. Enfin, oh non, 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 pardon. Pour les personnes qui ont encore un doute. Ok, excusez-moi. Pour les personnes qui ont encore un doute, ça va être ça. Un petit peu de ce qu'elle parle dans son texte, ça va être le NFER. Ok? Pour ceux qui commencent à y croire, veulent y croire, font certaines choses pour y croire, enfin, arrivent à ouvrir les yeux sur cette possibilité-là d'alliance, ça sera la protection, ça sera la paix. Ok, ceux qui voudront ici je sais pas, renaître,
Un nouveau départ, une nouvelle naissance, renaître de ses cendres. Oh, j'en ai plein là, il va falloir choisir. Hein. Création, créer, ok. Ah, création, d'accord. Création, oui. Oui, on est dans la création. Il va y avoir une autre création en comme au début, en fait, de l'histoire de l'homme, entre parenthèses, d'accord? Il va y avoir une création de quelque chose ici. Une création, une autre création qui va amener à ouvrir les portes, hein, les portes. Et ceux qui doutent, c'est pas en traversant la porte tu vas trouver le doute, c'est ceux qui doutent que, que tout ça soit possible, que ces prédictions soient possibles, que ce qu'elle vient de nous dire soit possible. Pour eux, il n'y aura pas d'autre possibilité que de partir là. Elle est très ancrée. Hein. Ok. Je vais juste pour terminer. Là, il faut que je termine, les amis, d'accord? Vraiment, parce que là, je suis contente d'avoir pu faire ce tirage, en tout cas, parce que vraiment, je sentais que les énergies étaient bien en place et je pense pas m'être trompée, puisque j'ai bien eu ce que je voulais. Ah, elle veut nous récompenser. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau les plus élevés. Ok. Merci beaucoup. Allez, pour nous tous maintenant. Marie-Julie, pour nous tous. Pas que pour moi, pour mes amis, mes abonnés. Pour toi aussi, Marie-Julie. Nous allons tirer l'oracle des anges pour qu'on puisse terminer cette entrevue, cette communication dans la douceur, relation, et rien à craindre. Oh, super. Merci beaucoup. Merci infiniment. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir l'équilibre ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. C'est un petit peu ce qu'elle nous disait tout à l'heure. Hein. Rien à craindre. Elle est très très belle cette carte. Hein. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Et là, c'est hyper intéressant parce que c'est ce que je reçois comme message, c'est par rapport à tous les gens qui sont en train de se poser la question, oui, mais comment faire pour retourner vers nos croyances, vers nos valeurs. Hein. Alors elle me dit, on n'est pas obligé d'aller dans une église, on n'est pas obligé d'aller dans un lieu culte, il suffit juste d'y croire, d'inclure nos croyances dans nos pensées et de faire des actes d'amour et des actes de bienveillance. Je vous délivre le message, mes amis, pour tous ceux qui doutaient, qui ne savaient pas trop justement comment faire pour créer, pour recréer en tout cas ce lien et la communication avec les divinités, le divin, d'accord? Ouf, merci infiniment mes amis, en tout cas pour tous ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. J'étais très très heureuse de la faire, j'étais très heureuse de pouvoir avoir cette communication avec Marie-Julie. On croit qu'il pourra. Bref, je ne peux pas vous dire plus des fois. Le croit qu'il pourra. Ok. Oui, bah c'est ça, c'est ce que... Oui. Bah alors ceux qui croient à ce qui vient de se passer, bah je suis heureuse pour vous parce que vous avez dû recevoir le message qu'il vous faut, le message que vous attendiez. Pour ceux qui n'y croient pas, c'est pas grave non plus, d'accord? Il n'y a pas de souci. Moi, je ne fais que être le pont entre ici et là-haut,
entre ceux qui veulent communiquer à travers moi ou pas. C'est pas, enfin, ceux qui veulent pas, du coup, bah, il se passe rien, hein. Là, apparemment, j'ai eu un bon contact, comme il en arrive assez souvent quand même. Des fois, ça marche pas, puis aujourd'hui, ça a marché, donc je suis contente. On le sent au niveau de ma voix, on le sent au niveau aussi du débit de ma voix, parce que là, je commence à être très fatiguée, parce que c'est très fatigant quand même. Je commence à même à avoir un petit peu froid et à ne plus sentir mes jambes. Donc ça veut dire pour moi, en tout cas, c'est le signe que ça s'est passé et que ça s'est bien passé. Et merci infiniment de m'avoir proposé ce tirage. Marie-Julie, bah, bon repos à vous en tout cas. Et vous aurez en tout cas une place dans mes pensées. Puisque je viens de faire cette guidance sur vous. Donc en général, les gens que je rencontre, qu'ils soient réels ou invisibles, restent dans mes pensées, restent dans mon cœur. Et je vous souhaite à tous et à tous un excellent week-end. Et je vous dis à très très vite. Ciao, prenez soin de vous, hein. Je ne l'ai pas dit, mais vous le savez maintenant, hein. Prenez soin de vous. Ciao.